Bonjour à tous, François Lepage, alias journaliste sportif en l'air. Je suis présentement en compagnie de l'entraîneur adjoint du Royal de Montréal. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le pivot est si important dans le jeu? Le pivot, parce que ça permet de s'éloigner de sa marque, en fait. Donc, plus on a un stretch, si on veut, on est capable de faire des fentes loin de nous. Ça nous permet d'aller chercher des angles de lancer plus difficiles à bloquer pour la marque, surtout pour feinter la marque. Donc, si je vais sur mon coup droit, je me sers de mon pivot pour tourner vers mon back-end, mon revers. Donc, le pivot permet de feinter la marque et de feinter les défenseurs en lui-même. Quel lancer le plus difficile à maîtriser selon vous? Le plus difficile à maîtriser, je dirais peut-être le off-end, la patte gauche qu'on appelle. Je dirais que pour les monsieur, madame, tout le monde qui veut jouer au frisbee, généralement, ce qu'on appelle le lancer cuillère, le scoober est probablement le plus difficile à maîtriser. Mais pour des joueurs de très haut niveau comme ça, le lancer de l'autre main est probablement le plus difficile. Si tu devais donner un conseil à un ou une jeune joueuse de Ultimate Frisbee, ce serait lequel? Lancer beaucoup pour maîtriser les différents angles de lancer, maîtriser le vent aussi, parce que c'est un aspect important du jeu au Ultimate. Donc, quand on lance, on doit toujours tenir compte du vent. Mais lancer beaucoup, mais surtout développer l'athlétisme. On veut des gros bonhommes, on veut des grands bonhommes qui sont capables de faire leur place sur le terrain pour jouer du coude. Fait que développer l'athlétisme, le cardio, puis lancer beaucoup. Le Ultimate est encore méconnu du grand public. Comment le sport pourrait-il arriver à gagner plus de visibilité au Québec et au Canada? C'est vrai que du grand public, c'est probablement encore difficile. C'est pas tout le monde qui connaît le frisbee, mais c'est un des sports qui est en plus grande croissance en Amérique du Nord là, dans les 10-15 dernières années. Donc je pense que ça gagne déjà en popularité. Puis ultimement, la prochaine étape, ça va être des grands donateurs privés là, qui seraient prêts à investir dans le sport pour payer les joueurs davantage, pour faire de la publicité. Le modèle du sport professionnel classique. Quelles sont les plus grandes difficultés à ce niveau de jeu professionnel? La physicalité. Donc, comme je disais tantôt, on veut des gros bonhommes, des gars qui sont capables de faire leur espace sur le terrain, de forcer les joueurs adverses à sauter d'avance. Fait que le plus gros défi à ce niveau-là, c'est vraiment de jouer du coude dans un sport qui est supposé être sans contact, mais en vérité, vous l'avez peut-être vu, c'est pas sans contact. Comment vous travaillez la progression des jeunes joueurs ou des recrues? Une des choses qu'on fait, on les force à jouer à toutes les positions. Donc au Ultimate, on a 2 positions à l'attaque principale, là, les handlers, les meneurs de jeu, ou les traceurs, les cutters en anglais. Puis un aspect important, là, c'est de ne pas spécialiser trop tôt. Donc jusqu'à l'âge d'au moins 16-17 ans, de les laisser explorer, de jouer tous les aspects du jeu, les forcer à lancer différents lancers, puis d'aller lancer souvent. Merci à l'entraîneur adjoint du Royal de Montréal et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Le Journaliste sportif en l'air. Merci et à bientôt.